Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on va parler de ce qui se fait de pire en jeu de société. Quand j'ai fait ma vidéo sur les jeux bannis, j'ai eu une sacrée liste de jeux. Et dans cette liste, la majorité n'était pas bannie, mais aurait pu l'être. Et bien aujourd'hui c'est l'injustice que nous allons réparer en parlant de 5 jeux de société controversés. Et on va commencer par du lourd tout de suite. Capital Punishment, c'est un jeu sorti en 1981. Bon alors déjà, c'est moche. Le but du jeu, vous dites ? Vous devez faire en sorte que 4 de vos prisonniers soient soit dans le couloir de la mort, soit sur la chaise électrique ou emprisonnés à vie. Mais vous pourrez utiliser des libéraux pour mettre des bâtons dans les roues de vos adversaires, par exemple en libérant des criminels qui ont tué des innocents. Ah, un jeu nul avec un commentaire politique limite. Super. En fait, le jeu, et ça c'est selon l'éditeur, a été créé plutôt pour faire une remarque politique que pour faire un bon jeu. Enfin, tant qu'à faire, ça aurait été sympa de faire un bon jeu, hein. Surtout si c'est pour faire passer un message, hein, autant le rapprocher à un produit intéressant. Par exemple, The Landlord's Game, qui parlait du fait d'être propriétaire terrien et comme quoi c'était un peu antisocial. C'est le jeu qui a donné la base de Monopoly, d'ailleurs. Enfin, la base. Il y a la majorité qui a été volée par quelqu'un d'autre, mais j'en parle dans ma vidéo sur le pire jeu du monde, donc regardez dans la description, elle y est. Bon, mais du coup, qui c'est qui a fait Capital Punishment? Bon alors, le designer du jeu n'est pas crédité, malheureusement. Ouais, quand tu fais un commentaire politique mais que tu n'oses pas mettre ton nom, on appelle ça le courage. Par contre, on a la boîte qui a fait le jeu. Elle s'appelle Hammerhead Enterprise et ils ont fait un autre jeu politique, bien sûr. Le jeu s'appelle Public Assistance et le but du jeu c'est de voler le plus d'argent aux personnes qui travaillent en ne travaillant absolument pas et en essayant de tricher les allocs. Ok, ouais, ambiance, ouais. C'est un peu comme si on faisait un jeu qui se moque des gens qui touchent le RSA. Bon, je suppose qu'on a encore un grand courageux au développement qui n'a pas voulu signer de son nom. Ah non, attendez, ce coup-ci on a le nom de la personne qui a fait le jeu. Son nom c'est Robert Bowie Johnson Jr. et c'est un sacré personnage. Vétéran militaire, auteur, il a servi pendant la guerre du Vietnam et a écrit des bouquins sur les statues grecques. Un vétéran du Vietnam qui tape sur la sécurité sociale. C'est une caricature d'un méchant des Simpsons le mec ou... En 2009, il a été interviewé dans un journal d'extrême droite qui publie des caricatures magnifiques comme celle-ci ou bien celle-là. Ouais, c'est puant et c'est très rassos. Bordel. Bref, dans cette interview, il raconte qu'il a pas mal d'associations sur le dos, justement à cause de ce jeu. Parce que selon eux, le jeu est stéréotypé, raciste et sexiste. Il a fait les trois. Alors, j'ai pas joué au jeu, mais je crois volontiers qu'il y a les trois dedans, étrangement. On a même la American Public Human Service Association, ou APSHA pour faire court, qui a prévenu tous ses employés histoire de faire un petit peu de prévention et qui a bien entendu demandé aux gens de ne pas revendre ce jeu. Si vous connaissez pas APSHA, c'est l'organisme aux États-Unis qui s'occupe par exemple des adoptions, des allocations pour les personnes handicapées, enfin c'est eux qui s'occupent un petit peu de tout ce qui est social aux États-Unis. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait Robert Bowie Johnson Jr. là-dessus ? Bah, il s'est moqué d'eux. Je blague vraiment pas, ce mec est une caricature d'un méchant des Simpsons qui serait de droite. Ouais, en tout cas, on peut pas dire que j'adhère à ses idées, et des jeux de merde avec des idées puantes, c'est bien entendu controversé. Bon, c'était plutôt sérieux comme premier sujet, mais on va faire beaucoup plus light, je vous le promets. Evo, c'est un jeu sorti en 2001, dans lequel on doit faire muter des dinosaures, les faire se reproduire, les faire se battre, pour qu'ils puissent survivre. Le tout, bien entendu, avant que la météorite s'écrase sur la Terre. Non, excusez-moi, j'ai dû me tromper dans mon test, je ne vois pas qui ça pourrait énerver, ce genre de jeu. Ah, mais si. Ça y est, je l'ai. Et ouais, ça a énervé les chrétiens fondamentalistes américains. En fait, quand le jeu est sorti, ça a créé une vague de colère chez ce groupuscule religieux. On peut dire que leur patience a été exterminée comme les dinosaures. Ouais. Bon alors, mais c'est quoi les chrétiens fondamentalistes? Michael est un chrétien fondamentaliste. Il aime Jésus, les armes à feu et les barbecues. Il déteste la théorie de l'évolution, la théologie moderne et les kiwis. Ouais, c'est pas mal résumé. Non, en fait, c'est une branche réactionnaire du christianisme qui adapte certains textes à la lettre. Du coup, vous vous doutez qu'un jeu sur l'évolution, ça passe moyen chez eux, hein. À tel point qu'ils se sont rassemblés, sous le coup de plusieurs prêcheurs américains, pour pouvoir mettre un sticker sur la boîte du jeu qui disait « La théorie de l'évolution n'est qu'une théorie ». Beaucoup de bruit pour un jeu qui n'est même pas si terrible. Mais suffisamment controversé pour gagner une petite place sur notre liste. Allez, on enchaîne avec une autre controverse, et ce coup-ci pour un jeu qui est très connu. Ticket to Ride, c'est un classique qui a introduit plein de gens en jeu de société, peut-être que vous avez commencé avec Ticket to Ride, et oh mon dieu, je dis ça à chaque vidéo. Sorti en 2004, le jeu n'a pas échappé à une controverse très spécifique. Et j'ai une idée, si on faisait un quiz pour vous essayer de deviner pour quelle raison il a été controversé.
Allez, numéro 1, il donne une image trop nette à la société responsable pour la mise en place des voies de circulation ferroviaire aux États-Unis. Numéro 2, les trains de couleur rose seraient woke et corrompraient la jeunesse. Numéro 3, la ville de Duluth serait sur la carte à la place de la ville de Minneapolis, ce qui aurait causé des émeutes et la crémation de plusieurs copies du jeu dans les villes susnommées. C'est la 3. Ouais, je l'ai sous les yeux et en fait c'est la 3. Regardez, c'est la 3. Voilà, c'est la 3. Ouais, c'est assez étonnant, mais quand le jeu était sorti, il y avait plusieurs fautes géographiques, qui sont toujours là d'ailleurs. Erreurs qui ont beaucoup énervé la ville de Duluth et de Minneapolis. En gros, la ville de Duluth a été scandalisée par cette faute géographique, et la ville de Minneapolis a été scandalisée parce qu'ils ont été remplacés par une ville qui est beaucoup moins grande que la leur. Et là où l'histoire devient folle, c'est que dans les deux villes, il y a des magasins qui ont été pris d'assaut, des copies auraient été volées, et brûlées en place publique. Moi aussi, j'ai les nerfs quand j'arrive pas à connecter Los Angeles à El Paso, mais brûler sa copie de Ticket to Ride, c'est un peu excessif, non? Bon, en tout cas, voilà une petite anecdote et une controverse assez rigolote qui pourra égayer vos parties de Ticket to Ride. D'ailleurs, on y joue de temps en temps sur mon Discord, le lien est en description. Si vous voulez jouer avec nous à Tabletop Simulator, on organise toutes les sessions... Non, toutes les semaines des sessions de jeux sur Tabletop Simulator. Vous êtes absolument tous et toutes les bienvenus. Et si maintenant on parlait d'animaux trop mignons? Zoo Loreto est un jeu dans lequel vous gérez un zoo et où vous devez remplir vos enclos des meilleurs animaux et leur donner les conditions de vie les plus parfaites. Bon alors il existe plein de jeux de ce type, on pourrait citer Ark Nova récemment qui a fait pas mal de bruit, mais il y a aussi Zoo Tycoon qui est sorti plus récemment et qui est tout aussi sympa. Enfin sympa, je le trouve joli, j'ai pas joué à Zoo Tycoon. Par contre j'ai joué à Ark Nova, c'est sympa, hein. Vous devriez essayer. Mais alors Zoo Loreto, il a eu une sacrée controverse. En fait, tous les activistes pro-animaux de la planète ont complètement pété un câble sur le jeu. Les arguments principaux, c'est que en gros, les animaux n'avaient pas de conditions suffisantes de vie dans les enclos, et que les enclos étaient dénués de toute verdure ou toute optimisation animale. Ouais, optimisation animale. Parce que je joue beaucoup à Planet Zoo en ce moment, les optimisations animales, je connais. Regardez, je lui ai mis une petite balle. En fait, il y a eu même une déclaration assez violente par les 10 activistes. Les 10 activistes, enfin les gens en question, pas 10 activistes qui ont fait une déclaration. Je cite, « Des animaux sont enfermés contre leur gré dans des granges obscures et sont amenés à l'arrière pour leur tirer une balle dans la nuque s'ils ne peuvent pas les échanger comme des vulgaires cartes de baseball bon marché. Quel type de message cela renvoie à nos enfants ?» Attends, mais il y a ça dans le jeu? Le truc des balles dans la nuque? Évidemment que non, et là on parle d'un jeu de société, pas de la vraie vie. Évidemment que la représentation juste de quelque chose, c'est important. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu démesuré. Enfin bref, Zoo Loreto s'est fait défoncer pour les raisons que je viens de citer, et il aura une ressortie dans pas longtemps. On verra s'il aura la même controverse ou non. J'espère surtout que les activistes pro-animaux sont occupés à s'occuper des vrais animaux, et pas des petites pièces en carton sur des jeux de société. J'ai vraiment fait péter le compteur de sarcasme sur cette vidéo, hein. Il est monté très très haut. Hein. Allez, on va finir avec un classique aujourd'hui, et c'est Monopoly, et non, je ne m'acharne pas. Bon, alors c'est bien connu, Monopoly n'a pas beaucoup de fans. Mais là, j'ai trouvé l'exemple le plus extrême de haine anti-Monopoly. Bon, alors pour vous expliquer cette controverse, je vais devoir vous parler de la BGGCon. BGGCon, c'est un événement énorme organisé par Board Game Geek, qui est le plus gros site qui référence des jeux de société. Dans cette convention, il y a bien entendu des présentations, des avant-premières, des stands artisanaux, et du stand de free play. Ouais, c'est là que le problème survient. Le free play, c'est assez simple, hein. Il y a des tables qui sont mises à disposition, vous pouvez ramener des jeux pour jouer avec d'autres personnes. Et en fait, pendant une de ces BGGCon, quelqu'un a voulu ramener un Monopoly. Mais en fait, ça a causé une émeute quand les gens se sont rendus compte qu'il y avait un Monopoly dans le gaming hall. Plein de gens ont commencé à ranger leurs jeux pour se barrer, il y a eu des engueulades, et apparemment il y a quelqu'un qui serait mort parce que quelqu'un aurait lancé un meeple et il se serait étouffé avec. Apparemment le chaos ne se serait pas arrêté jusqu'au moment où tout le monde est sorti sur le parking pour cramer la copie de Monopoly. Bon, alors je vais prendre des pincettes parce que cet événement parle éventuellement du décès de quelqu'un. Mais je n'ai trouvé qu'une seule source et aucune autre qui corrobore cette histoire. Mais ça prouve un truc, ça prouve que le Monopoly est tellement détesté que les gens sont prêts à raconter n'importe quoi pour essayer de le faire passer pour le pire jeu du monde. Mais je ne commenterai pas sur le fait que c'est le pire jeu du monde, je l'ai déjà dit, j'ai fait une vidéo sur le Monopoly. Allez la regarder si vous voulez un petit peu mon avis sur ce jeu. En tout cas, c'est indéniable que le Monopoly a sa place sur cette liste. Même si dans un monde parfait, tout le monde jouerait avec tout le monde et tout le monde s'aimerait. Mais malheureusement, il y a Monopoly. Bref, le Monopoly conclut notre vidéo, j'espère que cette vidéo justement vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à rejoindre mon Discord pour jouer à TTS avec nous ou montrer vos jolies figurines ou vos animaux. On a un channel spécifique pour poster des photos de chats. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.